au niveau du hip-hop. Moi, j'ai pas envie qu'ils prennent tiens, une question. Ouais. Est-ce que le rap game et les danseurs, ça fusionne ensemble aux États-Unis ou pas du tout? Ils essayent, mais ça, non. Non. Non, je crois pas. Franchement, dans mon expérience, non. Moi, je préfère que ce soit que break. Est-ce que dans les battles, tu vois débarquer des MC connus? Il y a des... Non, il n'y a pas des MC connus. C'est trop... Ça, il faut payer. Faut les payer. Faut les payer. Alors que les mecs, il y en a des fois, c'est carrément les danseurs, c'est comme ça. Ouais. Sauf si on connaît quelqu'un et puis c'est pas cher de les avoir ou on peut les avoir gratuitement, mais même, ça, ils s'en foutent complètement. Il y en a qui s'en foutent, hein, tu sais. Qu'est-ce que je veux dire? Tu m'avais posé la question là sur par rapport à ce que tu disais, le hip-hop. Ouais. Je ne sais même plus moi. Bah, bon, là, on avait à peu près ton état d'esprit. Aujourd'hui, quand tu vis en France, parce que moi je vois que tu connais un peu tout le monde, quand tu arrives en France, pour toi c'est... tu sens que tu viens pour kiffer ou tu viens pour nouer des futures relations Les deux. Tu sais, j'aime bien regarder les nouvelles générations, regarder un peu ce qui se passe, tu sais, j'adore toujours être invoqué dans les battles pour voir ce qui se passe, mais... Une question, tiens, est-ce que vous avez un leader vous, aux États-Unis? Comme ici en France, on a là. Je parle de WAM, c'est sûr. Est-ce que vous avez un leader, vraiment le mec? Est-ce qu'on a un Yuval aux États-Unis? Ouais, voilà, c'est ça. Non, je crois pas. Vous avez aucun leader? Bah non, tu sais, non, je crois pas. Est-ce que dans les événements, les événements genre des éminences grises du b-boying, est-ce que quand ils font leur événement, ils parlent de la culture hip-hop avant, ou alors ils expliquent les histoires du hip-hop, ce genre de choses? Il y en a, ça dépend, tu sais, par exemple, ça dépend des États, ça dépend de l'Est ou de l'Ouest, par exemple. Ouais. Si tu parles à Breakeasy au niveau du top rock par exemple, lui tu diras toute l'histoire de chaque mouvement de top rock. Tu vois, tu as Flore Fantôme par exemple, lui c'est un mec du Bronx, c'est vraiment un style Bronx. Dédicace à Nastias, tiens. Nastias, voilà. Bah tiens, Nastias c'est un mec qui connaît, ouais, il connaît, franchement, qui connaît très bien son histoire. Tu m'avais dit, ouais, c'est vrai. Ça c'est sûr. Mais ça dépend, tu sais, de chaque endroit, T'as des philosophies différentes, tu sais. T'en as qui restent toujours dans le côté ouais, ça fait partie du hip-hop, il y en a qui disent on a rien à foutre, tu sais, c'est le break, c'est tout. Voilà. Mais par rapport en France, tu sais, il y a beaucoup de bons b-boys français. Mais le seul problème, bien sûr, qu'on a, et ça c'est beaucoup sur les organisateurs, et tu sais, je ne vais pas me plaindre contre toi, Yuval, mais en général, même si je sais par rapport au côté des subventions, ils n'ont pas trop le contrôle. Moi, je dépense 4 000 $, plus de 4 000 $ pour faire un événement à New York. Il faut se démerder si vous voulez faire. Je veux dire autofinancement pour avoir l'événement avec les valeurs, qui épousent les valeurs. Si tu veux lancer un événement avec que des cercles, bah démerde-toi. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Et je sais que beaucoup de Français adorent dire non. Mais un non, ça peut toujours se diriger vers un oui. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas laisser cette culture de break se déchaîner dans tous les sens, quoi. Laissez les amateurs rentrer, arrêtez de j'ai pas envie d'attaquer les gens parce que moi je connais pas leur philosophie, leur mission dans chaque événement. Tu vois, mais au moins, ce serait génial de voir... Les cercles, ça permet à tout le monde de se montrer et de s'amuser. Ouais, mais pourquoi pour d'été, tu vois beaucoup de pros, tu vois toujours les mêmes, et je suis sûr que les pros en France, je suis sûr qu'ils en ont marre de se défier entre eux, tu sais. Ouais, pourquoi ils sont pas contre des nouveaux, tu vois, qu'on n'a jamais vu. Moi, quand j'étais à Marseille, il y avait du niveau à Marseille, mais un truc de malade. Les forces obscures, dédicace à eux. Ah, je peux te dire, hein. super fort. Hein. Et moi j'adore ça, quoi. Même dans les cercles, défie n'importe qui, on s'en fout, même si c'est pas un blaze ou un blaze. Le but c'est de montrer l'exemple que le break c'est pas une question de... tiens regarde, une belle paire de fesses là, tiens. Voilà. Le but c'est de... Salut. Le but c'est pas de défier les meilleurs et puis qu'il y ait une caméra. Non, on s'en fout. Tu défies quelqu'un, un amateur, ou laisse un amateur te défier. Et puis c'est un respect, c'est pas une question ouais je t'ai battu. Non, c'est pas une question, c'est tu respectes à la fin, tu serres la main et c'est fini. Tu vas à un autre cercle. C'est tout simple. C'est pas dur de défier. Hein.
La dernière question, c'est est-ce que tu arrives à comprendre à mon niveau qu'est-ce qui se passe sur les forums? Pourquoi les gens m'en veulent autant? Alors ouais, à ton avis? Ça c'est un autre truc. Beaucoup de gens adorent prendre attaquer Monsieur Yuval. C'est bon en plus. Mais bon, tu sais, comme je te l'ai dit, c'est un leader et un leader aura des conséquences au niveau sur ça. Mais moi je veux toujours prendre la défense de Yuval. C'est pas lui quoi, merde, tu vois, laissez-le tranquille, merde, il fait assez de blase pour vous, il organise énormément de choses, allez vers lui et remerciez-le quoi, il faut le remercier quoi, c'est vraiment, il a fait tellement de trucs, aussi, surtout par rapport à ramener les Américains en France, il est beaucoup dans le milieu, surtout en Europe. Tu sais, un remerciement, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal quoi. Ça fait des années et puis moi j'ai pas encore vu beaucoup de vidéos disant que j'ai peut-être pas vu aucune vidéo disant que bon bah merci Yuval, tu vois, pour les trucs comme ça. Moi, si, les derniers ça a été les chasseurs de primes Magnum qui l'ont fait. Ok, bah tu vois, ils m'ont étonné. C'est déjà quelque chose, tu vois. Ouais, c'est un début. Il faut remercier, il faut comprendre ce que tu as fait, tu vois, ce que tu essaies de montrer. Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui ont compris. L'état d'esprit le même que toi, avec tes 104 000 €, 104 000 $. Voilà. L'esprit de cercle, on se rentre un peu plus dedans et puis ça crée de l'actualité. Je veux dire, regarde, par exemple, moi je suis devenu fou quand ton forum il était tombé en été. Même Omen, Nepam et tout ça, on disait putain, qu'est-ce qui se passe en France? On ne sait pas du tout. Je sais, c'est clair. Donc ça prouve déjà que le concept 1000% est avec toi Yuval, que il n'y a pas toi, il n'y aura rien. Non, c'est clair ça. Il y aura moins de monde dans les événements, il y aura... T'auras plus les infos. Les organisations seraient complètement lâchées. Voilà, il faut qu'il y ait un milieu. Bah voilà quoi. Je te remercie Jérémy. Le mot de la fin. Yuval, 1000%.com. Regardez ça, meilleur site du monde. Et je remercie beaucoup à Yuval pour vraiment ce qu'il a fait dans le milieu du break. Même dans le milieu du break en France et aux États-Unis, je dirais beaucoup c'est Yuval. Bah, je vais dire le dernier mot de la fin. Ouais. Ok, ça c'est un mot pour Jérémy. Ça c'est pour les organisateurs. Là vous avez Jérémy, il vit à New York. Il connaît pratiquement toute la côte ouest, il la connaît mieux que la côte, toute la côte est, il la connaît mieux que la côte ouest, à mon avis, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et il parle français, donc pour un organisateur, c'est magnifique d'avoir ce contact parce qu'à travers lui, vous pouvez avoir l'assurance d'avoir des b-boys qui vont se lever tôt le matin pour prendre leur avion et venir. Parce que là, je peux pas raconter une histoire, c'est qu'il y a eu un battle dernièrement où ils se sont mangés 12 000 € dans le cul parce qu'il y a des groupes, 2 groupes x5 qui ne sont pas venus. Donc je peux vous dire, ça fait mal. Là, vous avez carrément Props, il est là, il parle bien français, il est aussi sympa avec moi qu'avec n'importe qui. Et si vous lui demandez des caries, il sera un plaisir de vous aider à les trouver et un plaisir à vous aider à vous les envoyer. C'est Rob, hein? Ouais, aucun problème. Bah, je te remercie Jérémy. A plus, ciao ciao. Peace.